Chers concitoyennes, chers concitoyens, aujourd'hui à Strasbourg, le président de la Commission européenne, M. Juncker, a fait ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union. Donc chaque année, il donne les grandes priorités, selon lui, de l'Union européenne. Nous sommes dans un moment très particulier, évidemment, de l'histoire de l'Union européenne, et donc nous avons écouté avec attention ce qu'il y avait à dire. On peut qualifier ça, ce discours, comme étant ambigu et même dangereusement ambigu. Tout d'abord, premier point, et qui semble très important, il y a le refus de toute organisation démocratique de la zone euro. On nous annoncerait que oui, la zone euro pourrait évidemment avoir des responsables qui s'occupent de la monnaie et de l'économie, mais sans contrôle des citoyens, puisque tout parlement de la zone euro serait refusé. De ce point de vue-là, c'est un net recul par rapport à ce qui était défendu, par exemple, par Benoît Hamon dans les dernières élections présidentielles. Deuxième point, très inquiétant également, c'est une volonté de continuer en fait la mondialisation libérale, notamment en faisant des accords de libre-échange le plus possible. On voudrait profiter que M. Trump soit encalminé aujourd'hui aux États-Unis dans ses difficultés pour cela. Mais même si on a voulu avancer quelques garanties par la voie de M. Juncker sur la transparence, sur quelques autres éléments, on se demande bien quelle est cette logique. Avons-nous besoin aujourd'hui d'encore plus de libre-échange ou est-ce que nous avons besoin au contraire de reconstruire des protections pour nos industries, pour nos petites entreprises et faire en sorte de faire grandir aujourd'hui économiquement l'Europe. De même, il n'y a pas eu grand-chose sur la transition écologique, ce qui pose un grand problème quand on sait aujourd'hui que c'est un enjeu absolument majeur pour pouvoir se projeter dans le XXIe siècle. Mais il y a d'autres raisons aussi de s'inquiéter. M. Juncker a annoncé que l'Europe devait encore s'élargir rapidement à d'autres pays comme par exemple les pays des Balkans. Évidemment, ce serait une bonne nouvelle. Mais nous savons déjà que les élargissements qui ont été faits il y a des années ont été faits sans qu'on se préoccupe des règles européennes. Et on sait que ces règles européennes aujourd'hui nous paralysent parce qu'il y a les règles de l'unanimité par exemple. Est-ce que nous ne pourrions pas plutôt réfléchir à d'abord réformer l'Europe, réformer son fonctionnement pour qu'elle devienne plus démocratique, pour faire en sorte que les citoyens aient le contrôle de ce qui est fait, pour qu'elle devienne plus sociale, qu'on lutte maintenant contre le dumping social et qu'on ne repousse pas cela, comme ça a été fait par le discours de M. Juncker, à bien plus tard, et enfin qu'on s'attache à une vraie transition de notre économie vers un modèle qui ne rompe avec le productivisme et qui soit beaucoup plus écologique. On voit là qu'il y a une fracture aujourd'hui très profonde entre la timidité et l'orientation libérale des propositions de M. Juncker et de ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour les peuples européens. C'est inquiétant. On voit que M. Juncker n'a pas pris la mesure aujourd'hui de la crise européenne. Et on voit même d'ailleurs que finalement, les conservateurs européens ne sont pas tellement d'accord entre eux. Et qu'entre M. Macron et M. Juncker, il y a bien des désaccords. A l'inverse, la seule bonne nouvelle qu'on a pu entendre ce matin, c'est les présidents des groupes de gauche, Verts, gauche radicale, socialistes, qui sont tous allés dans le même sens, en disant qu'il fallait d'abord une Europe démocratique, une Europe beaucoup plus sociale, une Europe beaucoup plus écologique, avant de penser à des élargissements et à continuer le libre-échange. Donc il va falloir maintenant mener ce combat, les élections européennes approchent pour 2019, pour bien définir quelles sont les priorités aujourd'hui de l'Union. Ça ne peut pas être celle que M. Juncker a développée ce matin.